Bonjour et bienvenue sur Big Matchers. Cette semaine, on se retrouve pour un top 5 de mes séries préférées. Et en cinquième position, j'ai mis Person of Interest. Person of Interest est une série qui parle d'une machine créée pour prévoir les crimes et plus spécifiquement les attaques terroristes. Mais en plus de prévoir ces attaques terroristes, elle prévoit tous les autres crimes. Mais le gouvernement américain, ne jugeant pas ces crimes importants, il les efface, il ne donne pas l'information. Son créateur, Harold, décide de fonder une équipe pour prévenir de ces crimes non terroristes et pouvoir les empêcher. Au fur et à mesure des saisons, tout s'enchaîne et une vraie trame narrative lie chaque épisode et chaque saison. Par exemple, un personnage qu'on voit à la toute fin de la première saison se retrouve principal et on découvre son impact que dans les 2 dernières saisons. Ce qui est très bien écrit, ce qui montrait que la série, que l'idée générale et la trame générale de la série étaient écrites depuis le début. Ce qui est vraiment très intéressant et cette série est excellemment bien construite. Après, bon, elle est un peu... il y a certains épisodes qui sont un peu procédurales et il y a des fois quelques petites erreurs d'écriture, je voudrais dire sur les personnages, sur le rythme, mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne série et c'est pour ça qu'elle est en 5e position. En 4e position, je mettrais Banshee. Banshee raconte l'histoire d'une petite ville où le crime est très présent, et pour faire face à ce crime, un nouveau shérif est envoyé en ville. Sauf que, avant d'arriver en ville, il s'arrête dans un bar, et ce bar se fait braquer. Il est mort, et un jeune repris de justice qui vient de sortir de prison récupère sa plaque et devient le nouveau shérif de cette ville. Suivra les péripéties de ce nouveau shérif, ainsi que de sa famille, qui est aussi en ville. C'est une série très très bien construite, où la réalisation change vraiment d'épisode en épisode, surtout sur l'épisode du braquage de la base militaire, qui est dans l'avant-dernière saison, si je ne me trompe pas. Les 3/4 de cet épisode sont tournés à la première personne. On suit les héros avec une caméra sur le torse ou sur la tête, et cette réalisation est vraiment géniale, et cette série a un rythme fou, des personnages super bien écrits, et vraiment une violence physique, mais qui est très très rare à la télé, et qui était vraiment très bien à cette époque-là. En numéro 3, je mettrais Agent of S.H.I.E.L.D., donc la série Marvel qui est liée au Marvel Cinematic Universe, donc au film. Elle n'a pas vraiment d'impact direct sur les films, mais par contre les films impactent directement la série. Et en ça, faire un cross-média entre cinéma et série, mais qui est vraiment lié en permanence, où l'événement d'un film va influer sur la série au même moment, parce que la série suit la diffusion, est vraiment très intéressant. Après, la première saison est assez lente et très procédurale, il n'y a pas vraiment de fil narratif, du moins jusqu'aux événements de Captain America 2, sur Winter Soldier. Et du coup, à ce moment-là, la série prend vraiment en ampleur, et par la suite, la narration est de plus en plus maîtrisée et elle s'enchaîne de mieux en mieux jusqu'à atteindre la saison 4 et la saison 5 qui sont excellemment bien écrits, et vraiment niveau écriture où chaque épisode s'enchaîne les uns derrière les autres, où il y a assez de richesse dans l'univers entre les films et l'univers déjà établi par la série pour pouvoir faire des paradoxes, ce qui est vraiment très très intéressant, et rien que pour ça il faut courir. En 2e position, je mettrais Fringe, une 2e série produite par J.J. Abrams. Pour moi, elle est excellente cette série. Au tout début de cette série, on suit une agente du FBI, Olivia Dunham, qui tombe sur un crime un peu paranormal et qui est parachutée dans une unité du FBI qui traite tous ces crimes. On apprend par la suite qu'une guerre a lieu entre 2 univers, ou plutôt 2 dimensions qui sont opposées, et on suivra le passage entre les 2 mondes, le côté miroir où chaque personnage est présent dans les 2 mondes, mais pas de la même manière, et du coup ils n'ont pas la même personnalité suivant les événements, ils seront un peu différents, mais ils garderont quand même leur âme, et la série est vraiment une série où tout s'enchaîne, tout se suit, et tout est très bien construit. Avant de vous donner la première place de ce top, je vais vous donner une série bonus, et ce sera plutôt un groupe de 3 séries bonus, les séries Stargate, qui sont pour moi des séries qui ont bercé toute mon enfance, que j'ai adoré, que j'ai découvert. C'est de la science-fiction, et j'adore la science-fiction. De toute façon, ce top
le monde très bien. Et du coup, Stargate, il faut impérativement courir pour les regarder. Et dans l'ensemble, ça n'a pas trop vieilli, ce qui est très bien pour des séries comme celle-là. En plus, un univers très riche qui fait suite au film Stargate, la porte des étoiles. Et en première position, une série très récente et excellente qui est The Expanse. La saison 3 vient de commencer. Cette série est vraiment très bien écrite, ce qui est normal, elle suit des bouquins, mais ayant lu les bouquins, je peux vous dire que dans ce cross-média, il y a vraiment une évolution. C'est pas juste on a copié, collé et adapté un petit peu le scénario. Là, ça présente des aspects différents, des choses d'un point de vue un peu différent, et ça apporte vraiment une plus-value par rapport au livre. The Expanse raconte l'histoire du système solaire dans un peu plus de 150 ans, où la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes représentent 3 pôles politiques différents, où la ceinture d'astéroïdes sont plutôt des mineurs, donc des personnes exploitées par les mondes centraux, mais qui veulent obtenir leur indépendance, et qui a construit une guérilla au travers de l'OPA, un groupe terroriste qui veut tout faire pour obtenir l'indépendance de la ceinture. On trouve Mars qui est un gouvernement militaire, et la Terre qui est dirigée par les organisations des Nations Unies. Donc voilà, on suit vraiment l'évolution de l'échiquier politique, surtout après l'arrivée d'un événement qui va faire qu'un conflit et des tensions vont être encore plus exaspérées dans ce monde, et c'est vraiment la meilleure série de science-fiction que j'ai vue. Et pour une fois, c'est de la hard SF, donc c'est pas de la SF où il y a des voyages temporels, des téléportations, non, ça suit, vu que c'est qu'à l'échelle du système solaire et dans un futur très proche, ça suit la théorie scientifique, ça impose un contexte réaliste de ce qui pourrait, même si c'est ce qui pourrait, donc il y a quand même un peu de choses qui vont peut-être dans 50 ans nous sembler fausses, mais au moins c'est ça a une volonté d'être scientifiquement vrai. Et pour ça, ce qui est très rare dans l'ASF, et c'est pour ça que j'aime cette série, en plus, la politique est extrêmement bien maîtrisée dans cette série, l'aspect politique, et les effets spéciaux, l'ensemble de la réalisation, le cast est excellent. Vraiment très bon, ils ont un niveau, surtout pour des acteurs qui étaient pour la plupart pas trop connus. C'est vraiment très très bien. Voilà, ce top est fini. La prochaine fois, ça sera un top 5 des films préférés des filles de l'équipe. À la prochaine! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner en appuyant sur le logo juste en haut à droite pour ne pas manquer les prochaines.